Je vous invite à la prière. Que les paroles de ma bouche et le murmure de nos cœurs soient acceptables devant toi, ô Seigneur, notre rocher et notre salut. Amen. Les disciples avaient tout laissé derrière eux, maison, métier, pour suivre Jésus, pour poursuivre un rêve. Pas le rêve américain, le rêve d'une vie abondante pour le troupeau de Jésus. Ils croyaient que le règne de Dieu était proche, très proche, à leur portée. Mais dans l'espace de quelques heures, leur rêve s'est envolé en éclats. Et là, lorsqu'ils croyaient avoir tout perdu, leur vie bascule à nouveau. Jésus n'est plus mort. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Marie l'avait annoncé et ils ont fini par le voir et y croire. Mais Jésus disparaît trop vite. Comment comprendre ce qui est arrivé? Que faire? Je vais pêcher, dit Pierre. Et ses compagnons embarquent avec lui. Au lieu de tourner les pouces, mieux vaut faire quelque chose de ses deux mains. Mais leurs efforts sont stériles. Rien à faire. Prenez un instant pour imaginer, pour ressentir cette fatigue, cette frustration, en évoquant un moment de grand découragement, de désespoir dans votre vie. Jetez le filet du côté droit et vous trouverez, dit Jésus. On peut spéculer longtemps sur la signification de cette phrase. Mais ce matin, cette phrase me rappelle que lorsqu'on laisse Jésus nous guider, nous orienter, même dans un travail qui nous paraît complètement stérile, ça peut devenir fécond. L'auteur de la lettre aux Colossiens nous le dit en ces termes. Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les humains, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Le Maître, c'est le Christ, et vous êtes à son service. Il y a une dizaine d'années, n'ayant pas de paroisse où exercer mon ministère, comme Pierre et ses compagnons, plutôt que de tourner les pouces, mais pour gagner mon pain, je me suis retournée à mon premier métier, l'enseignement de l'anglais langue seconde. J'étais bonne là-dedans, mais ce n'était pas mon appel. Un jour, j'étais tellement découragée que j'ai engueulé Dieu comme du poisson pourri. « Hey, là, écoute-moi bien, là, c'est toi qui m'as appelé. Alors, trouve-moi un ministère. » Comme Pierre et ses compagnons,
J'ai été exaucée. Mais les miracles ne s'opèrent pas nécessairement de manière instantanée et très rarement comme on les imagine. Le Seigneur m'a envoyé en prison, comme aumônier, pour ceux qui ne savent pas. Entre-temps, le Christ m'a aidé à me repositionner face à mon enseignement, à adopter une nouvelle posture, une nouvelle attitude. J'ai rarement parlé de manière explicite de Jésus en classe. C'était strictement défendu et de parler de politique et de parler de religion lorsqu'on était des anglophones en face de franco-québécois. Interdit. Mais c'est dans ces classes de conversation anglaise que j'ai commencé à voir à quel point, tu vas me voir venir, Normand Robert, toutes mes conversations étaient pastorales. Chercher à promouvoir la vie abondante pour tous. Ces conversations ont été empreintes d'une écoute attentive et de l'amour divin. Voir mon travail sur cet angle a été fécond. Pour mes étudiants et étudiantes, je l'espère, mais pour moi aussi. Ça a transformé ma façon de voir le ministère. J'ai été nourrie et soutenue dans mon travail, encore une fois, autant que ceux et celles que je servais. Du moins, je l'espère. Dieu le sait. Alors, en parlant de servir mon prochain, avez-vous remarqué, dans l'évangile de ce matin, les disciples reviennent, leur filet plein de poissons. Et le snack est déjà prêt. Ou presque. Miam, miam. Du pain et du poisson sur le charcoal. Mais Jésus leur demande quand même de faire une petite contribution, de participer à l'œuvre qu'il a commencée parmi eux. C'est ainsi que le repas devienne partage et Eucharistie, action de grâce en communauté. Venez déjeuner. C'est le ressuscité qui invite ses disciples au repas et c'est lui qui leur donne à manger. Du pain et des poissons pour tout le monde. C'est ça l'Église. La communauté des disciples du ressuscité rassemblés autour d'un repas empreint d'amour, de partage. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Jésus ne l'appelle pas Simon-Pierre. On peut spéculer là-dessus aussi, mais peut-être. Peut-être que Jésus ne voulait pas trop insister sur le fait que par le passé, Simon avait souvent été plus une pierre d'achoppement. Une pierre qui aurait tant voulu marcher sur les eaux, mais qui a souvent calé dans le fond du lac. Jésus ne rassasse pas les erreurs et les manquements du passé. Ce n'est pas son genre. Il ouvre plutôt les perspectives d'avenir. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Le ressuscité pose la question 3 fois à celui qui l'avait renié 3 fois. Le Christ ne cherche pas à se venger de cette trahison. Il donne à Simon l'occasion de dire 3 fois son attachement envers lui et de s'enraciner dans l'amour qu'il confesse. Oui, avec Jésus,
il est possible de balayer sa vie passée et de repartir à zéro pour tout recommencer. Comme Paul-André nous l'a rappelé la semaine dernière, on ne naît pas chrétien, on le devient. Et c'est l'œuvre d'une vie. Ce n'est pas instantané. Le Christ nous invite à entrer dans un processus de cheminement et de transformation ou de résurrection successive. Soyez-en assurés, la personne que vous êtes aujourd'hui n'est pas celle que vous serez demain. Grâce soit rendue à Dieu. Simon-Pierre, comme vous et moi, est un disciple en devenir. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? On peut sortir la fille de la linguistique, mais on ne sort pas la linguistique de la pasteur. Hein? Alors, j'adore les mots. L'évangéliste utilise le mot grec « agapo », qui désigne l'amour divin, l'amour chrétien qui, à l'instar du Christ, va jusqu'à donner sa vie pour les autres. Sans donner les détails, le texte laisse entendre que Simon-Pierre y arrivera un jour. Mais il n'est pas rendu là encore. Il répond, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Le mot grec utilisé ici, c'est « philéo », mot qui exprime l'attachement et l'affection, l'amour fraternel, quoi. Jésus ne rabroue pas Pierre, ne le réprimande pas et ne le lâche pas. Le ressuscité, c'est ce dont Simon-Pierre est capable, comme il sait ce dont nous sommes capables. Nous sommes capables, par la grâce de Dieu et dans la puissance de l'Esprit Saint, d'accomplir notre mission chrétienne, notre mission en tant que disciples du Christ. Non, ce ne serait peut-être pas instantané, ce sera peut-être miraculeux. Paix mes agneaux, sois le berger de mon troupeau. Paix mes brebis, dit Jésus. 3 façons de traduire des mots qui signifient alimenter, nourrir, et par extension, en parlant de la communauté chrétienne, favoriser le bien-être spirituel de l'Église. Simon-Pierre et tous ceux et celles qui ont été nourris par le ressuscité sont appelés à en nourrir d'autres. Ici, il n'est pas question d'agrandir le troupeau, du moins pas dans le sens de remplissez des bancs au temple. C'est les nombres qu'on veut. Et même dans la lettre aux Corinthiens, même si Paul parle de gagner le plus grand nombre, ce n'est pas dans le sens de recruter des membres et des sympathisants. Son désir ardent, c'est d'en sauver le plus grand nombre. Et être sauvé, c'est avoir accès à cette vie en abondance que Jésus est venu nous apporter. Pleinement au-delà de cette vie, mais on peut y goûter dès aujourd'hui. Encore une fois, rien à voir avec l'abondance des richesses et du pouvoir du monde. Avoir la vie en abondance, c'est vivre en communion avec Dieu et avec d'autres. C'est aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. C'est vivre une vie empreinte d'amour, d'agapé. Les plans stratégiques, les stratégies de marketing et de communication qui visent à trouver notre public cible, ce sont des outils qui peuvent être utiles. Mais rien de ça n'est essentiel. Le Christ nous appelle à apporter notre contribution à son œuvre
et à partager avec d'autres la nourriture que nous avons reçue par sa grâce. Au gré des rencontres, alors qu'on est en chemin, toutes et tous, ce qui importe, c'est la nourriture qui favorise le bien-être spirituel des gens. Ce que Pierre et ses compagnons ont fait, au gré de leur rencontre, poussés par le vent de l'Esprit, Pierre et ses compagnons ont été des bergers de leur temps. À nous de prendre le relais. Frères et sœurs, aimez-vous le Seigneur? Ouais, OK. C'est pas fort un matin, là. L'aimez-vous de tout votre cœur? Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les humains, pour l'amour de Dieu et non pas pour les notes de fin de session. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage, la vie abondante en récompense. Le Maître, c'est le Christ. Vous êtes à son service. Allons partager cette nourriture dans notre monde qui en a tant besoin. Amen.